Bonjour, aujourd'hui je vous propose de corriger l'exercice 1 de la session normale 2016 portant sur les suites numériques. Allons-y. On considère la suite numérique UN définie par U0, son premier terme c'est 2, et UN plus 1 c'est égal à 3 plus UN sur 5 moins UN, pour tout n appartenant à grand N. Première question. Vérifiez que pour tout n appartenant à grand N, U1 plus 1 moins 3 s'écrit sous cette forme-là, puis montrez par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, UN est strictement inférieur à 3. Alors commençons par vérifier que pour tout n appartenant à grand N, U1 plus 1 moins 3 s'écrit bien sous cette forme-là. Pour tout n appartenant à grand N, U1 plus 1 moins 3, c'est égal. C'est quoi U1 plus 1? C'est 3 plus UN sur 5 moins UN, moins 3. Vous réduisez au même dénominateur et vous développez et simplifiez au numérateur pour obtenir ça. Et en fin de compte, vous factorisez au numérateur par 4 et finalement, vous avez la forme demandée. Maintenant, montrons par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, UN est strictement inférieur à 3. Comme vous le savez, vous commencez par regarder est-ce que cette inégalité est vraie pour n égale à 0, première valeur de n dans grand N. Alors, pour n égale à 0, on a bien U0 c'est 2, et 2 il est comment? Il est strictement inférieur à 3. Donc, l'inégalité est vrai pour n égale à 0. Ensuite, vous fixez un n quelconque dans grand N et vous supposez que l'inégalité est vraie pour ce n, c'est-à-dire un est strictement inférieur à 3, et vous allez essayer de montrer que l'inégalité reste vraie pour son successeur, le successeur de n, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire montrer que U1 plus 1 est strictement inférieur à 3. La différence U1 plus 1 moins 3 a été déjà calculée avant, c'est bien ça. Étudions le signe de ce quotient. On a supposé que UN est strictement inférieur à 3. Donc, si vous transposez le 3 au premier membre, vous allez obtenir UN moins 3 strictement inférieur à 0. Et si vous transposez UN au second membre, vous allez obtenir 3 moins UN strictement supérieur à 0. Vous multipliez la première inégalité, c'est-à-dire celle-là, par 4, les deux membres par 4, pour avoir que 4 facteur de UN moins 3 est strictement inférieur à 0. Vous ajoutez 2 aux deux membres de cette inégalité-là pour obtenir ceci, pour obtenir que 2 plus 3 moins UN est strictement supérieur à 2, qui lui aussi est strictement supérieur à 0. Du coup, notre numérateur est strictement négatif et notre dénominateur est strictement positif. Donc, notre quotient est strictement négatif. C'est-à-dire, notre différence est strictement négative. Et enfin, vous transposez le moins 3 au second membre pour obtenir que U1 plus 1 est strictement inférieur à 3. Conclusion, par le principe de récurrence, on conclut que pour tout n appartenant à grand N, UN est strictement inférieur à 3. Deuxième question. Soit Vn, la suite numérique définie par, pour tout n appartenant à grand N, Vn c'est égal à Un moins 1 sur 3 moins Un. 2a, on vous demande de montrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 2, puis de déduire que pour tout n appartenant à grand N, Vn c'est égal à 1 demi le tout puissance n. Alors, commençons par montrer que Vn est une suite géométrique. Quel que soit n appartenant à grand N, Vn plus 1, c'est égal à quoi? C'est égal à U1 plus 1 moins 1 sur 3 moins U1 plus 1. U1 plus 1, vous allez revenir à la définition de U1 plus 1. U1 plus 1, c'est 3 plus UN sur 5 moins UN. Vous remplacez pour obtenir ce quotient.
Vous réduisez au même dénominateur au numérateur, et vous faites de même au dénominateur pour obtenir ce quotient. Vous factorisez par 2 au numérateur et vous factorisez par 4 au dénominateur. Et il est clair que ce quotient peut se mettre sous cette forme-là. 2 sur 4, c'est bien un demi, fois un sur 3 moins un. Or, un sur 3 moins un n'est que Vn. Donc, qu'est-ce que nous avons obtenu? Nous avons obtenu que pour tout n appartenant à grand N, Vn plus 1, c'est bien un demi Vn. Cela veut dire exactement que la suite Vn est une suite géométrique de raison Coulomb égale un demi. Et de premier terme, V0. V0 c'est quoi? C'est U0 moins 1 sur 3 moins U0. V0 c'est U0 moins 1 sur 3 moins U0. Vous faites vos calculs, sachant que U0 c'est 2. Vous allez obtenir 1. Une question classique, on vous demande toujours, après avoir montré qu'une suite est géométrique, d'écrire son terme général en fonction de n. Alors, il faut bien retenir cette forme-là. Alors, vous écrivez que pour tout n appartenant à grand N, Vn c'est V0 fois la raison Coulomb à la puissance n moins 0. C'est quoi V0? C'est 1, c'est ça, fois Coulomb, c'est quoi? C'est 1 demi à la puissance n, qui va vous donner par la suite que Vn, c'est bien 1 demi à la puissance n. Question 2b. Montrez que, quel que soit n appartenant à grand N, un c'est égal à 1 plus 3 Vn sur 1 plus Vn, puis écrire un en fonction de n. Alors, pour répondre à cette première question, vous allez reprendre cette relation liant Vn et un. Alors, quel que soit n appartenant à n, Vn c'est un moins 1 sur 3 moins un. Cette relation est équivalente à Vn facteur de 3 moins un égale à un moins 1. Vous développez pour obtenir cette nouvelle égalité. Vous allez maintenant isoler tous les termes en un, c'est-à-dire contenant le terme un dans un membre et les autres termes dans l'autre membre. Alors, vous factorisez par un, ça va vous faire un facteur 1 plus Vn égale à quoi? 1 plus 3 Vn. Et ensuite, vous divisez les deux membres par 1 plus Vn, qui est non nul, bien sûr, car Vn est différent de moins 1, pour obtenir bien la relation demandée. Maintenant, essayons d'écrire un en fonction de n. Ceci devient très facile, car déjà, vous avez déjà écrit Vn en fonction de n. C'est quoi Vn? C'est 1 demi à la puissance n. Alors, il suffit juste de remplacer Vn par son expression 1 demi le tout à la puissance n dans la relation qu'on vient d'obtenir pour obtenir bien la forme ou bien l'expression de un en fonction de n. Nous voilà enfin sur la dernière question de l'exercice 1 de C, déterminer la limite de la suite un. Alors, on vient juste d'écrire un en fonction de n. Comme vous le savez d'après le cours, comme la valeur absolue de 1 demi est strictement inférieure à 1, on sait tous que limite de cette suite-là, limite de 1 demi le tout puissance 1 lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Du coup, comme ce terme tend vers 0, ce terme aussi, il tend vers 0, alors un, il va tendre vers quoi? Ceci, il tend vers 0, ceci, il tend aussi vers 0, donc la limite de un, c'est quoi? C'est bien 1 sur 1, ce qui nous fait 1. Ainsi, la suite un est convergente et les deux limites 1.